Le sujet d'aujourd'hui, c'est un véritable problème dans la communauté musulmane, c'est un véritable fléau qui va provoquer beaucoup de divorces, des tensions, des problèmes dans les familles, il y a des enfants qui pleurent, des familles qui sont décomposées, etc. Tout ça, à un moment donné, il faut arrêter cette folie, il faut commencer à se corriger et à se réformer, et le Coran est là pour ça, Inch'Allah. Ce problème, ce fléau, c'est la colère. Il y a beaucoup de personnes qui sont très négligentes par rapport à ça et qui considèrent que chez nous, on est comme ça. À un moment donné, il faut arrêter de dire on est comme ça, etc. Allah, dans le Coran, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et ça, en fait, faut pas juste croire que c'est pour les anciens. Nous aussi, on est concernés par rapport à ça. Le fait de continuer à s'énerver, c'est que déjà, on oublie que c'est un péché capital. La colère excessive, c'est un péché capital. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a en fait classifié comme étant une des 4 caractéristiques de l'hypocrite. C'est-à-dire le simple fait de dire que tu as une des caractéristiques de l'hypocrite, c'est suffisant pour arrêter déjà. La seconde des choses, le fait de craindre le jour où on va se remettre, enfin, le jour où on va revenir vers Allah. Le jour où on va être interrogé par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu parles, les anges, ils écrivent. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Lorsque tu parles et tout, t'as même des savants qui te disent que le bruit que tu fais lorsque t'es malade, tu vois, t'es la douleur, t'as certains parmi les savants qui considèrent que c'est écrit. Alors imagine lorsque tu gémis de douleur, si c'est écrit, quand tu insultes, quand tu cries, quand tu hurles, quand tu agresses, quand tu oppresses. Ça aussi c'est noté. Innal ladhina fatanu al-mu'minin wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabul hariq. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ça se trouve et tout là, tu t'es emporté devant quelqu'un qui est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au final, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Tu vas te retrouver dans des problèmes pour rien. Pourquoi? Parce que t'as pas su gérer cette âme-là. Inna nafsa la amaratun bisu. Allah azza wa jalla, il sait ce que ton âme elle te dit. D'accord? وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Mais en fait, cette âme-là, d'accord, tu peux l'emmener vers la réforme, à condition que tu fasses des efforts. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Est-ce que tu veux que ton âme continue à te dicter le mal? إِنَّ نَفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ. Ou est-ce que tu veux avoir une âme qui te fait des blâmes lorsque tu te comportes mal? Est-ce que t'as pas envie à un moment donné que ton âme soit apaisée? Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ou est-ce que tu veux continuer à pas te maîtriser? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il te dit alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, c'est-à-dire celui qui arrive à se retenir au moment de la colère. Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu gagnes? Wallahu yuhibbul muhsinin. En te calmant, en te réformant, en te posant, en te maîtrisant, en te dominant, t'obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le mieux? Le respect des créatures ou l'amour du créateur? C'est quoi le mieux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Illa betira awajhi rabbil a'la? C'est ça que tu veux? Alors calme-toi. Wa qulu qawlan sadida. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Fais attention. Parce qu'en fait, là, quand tu es en train de parler, les anges, ils sont en train d'écrire. Tu vas te retrouver le jour de la résurrection, tu vas commencer à lire tout ce que tu as dit. Insultes, grossièreté, vulgarité. Iqra kitabaka. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ce jour-là, là, tu pourras pas dire non, ce jour-là, ça sera trop tard. Waji'a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Le jour où l'homme il va se rappeler de ce qu'il a fait. Le Coran il vient pour qu'on se calme. Tu vois, c'est quand la colère elle monte. Ça y est, même ce qu'il t'a fait passe au-dessus. Se calmer, se poser, maîtriser, dominer, éteindre, étouffer sa colère, pardonner aux gens. Parce que nous aussi on aime quand Allah nous pardonne. Allah dans le Coran il nous dit subhanahu wa ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. C'est-à-dire que justement tout par ton bon comportement tu peux changer le monde. C'est-à-dire qu'une personne et tout qui était ton ennemi, de par ton bon comportement, incha'Allah, c'est quelqu'un qui peut devenir ton allié. Tu vas inspirer les gens. Et ça, c'est le comportement prophétique. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il avait un bon comportement.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est ça. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, je n'ai été envoyé que pour parachever, que pour parfaire, compléter les bons comportements. C'est ça le comportement du musulman. Alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Et que cette âme-là arrivait à la dominer, se calmer, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, l'amour du divin, l'amour du créateur subhanahu. Il n'y a rien de plus que ça. Inna alladhina amanu wa amilu salihat siyaj'al lahumur rahmanu wudda. Tu peux rien avoir de plus. Je répète, c'est quoi le mieux? Avoir le respect, la crainte des serviteurs, avoir une réputation de dur, etc. ou l'amour du créateur qui va te protéger derrière. C'est pour ça que réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Où tu vas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, où tu as des comptes à rendre. La colère, c'est destructeur. La colère, c'est dévastateur. Combien de personnes ont perdu des êtres chers, des personnes qu'elles aiment? Combien d'enfants vont grandir sans leurs parents, sans leur papa, sans leur maman? Pourquoi? Le mauvais comportement, l'impulsivité, l'agressivité, la colère. Vous en avez pas assez? Vous voulez pas vous poser à un moment donné? Et le fait aussi de quoi? Le zikr. Il y a beaucoup de personnes, je suis tendu, le zikr. Le Coran el Karim, ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Tout ce qui est prière, salat, le Coran, le zikr, prier la nuit, toutes ces choses-là, ça a des effets positifs sur le cœur, sur l'âme, sur le comportement, se calmer, la lecture, la méditation. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Le fait de méditer, se poser. Se rappeler qu'Allah Azza wa Jalla entend tout. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. La première des choses, le fait de savoir qu'Allah t'entend. Il y a des choses qu'Allah veut pas que tu dises. Ça, c'est un. Deuxième des choses, les anges sont en train de noter. Tu vas te retrouver avec ça le jour de la résurrection. Les conséquences fit dunya, les conséquences dans la tombe, si tu es tombé dans la médisance, la calomnie, et les conséquences le jour du jugement dernier. Sixième des choses, suivre le modèle prophétique, se calmer. Septième des choses, le fait que si tu te calmes, si tu as un bon comportement, tu vas obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense le jour de la résurrection. La neuvième des choses, la réforme de la communauté, la réforme des sociétés par ton bon comportement. Qu'une personne avec laquelle tu avais de l'animosité, et ben en fait c'est une personne qui peut devenir ton ami intime, chaleureux par ton bon comportement. Et le fait, la dixième des choses, que nous aussi on aime bien qu'Allah Azza wa Jalla il nous pardonne. Et ça fait 10, 11, c'est une injonction divine. C'est pour ça les frères, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla, donc se dire, le fait de dire que le Coran c'est le meilleur des livres, c'est bien. Le suivre, c'est encore mieux. Barakallahu fikum, devenez mature, responsable. Réfléchissez, calmez-vous. Calmez-vous, posez-vous. Des fois ça peut arriver, on peut s'emporter. Mais l'objectif, c'est la réforme. L'objectif, c'est le changement. L'objectif, c'est la progression, c'est l'évolution. C'est la transformation. C'est la métamorphose. Faut changer. Toutes les personnes nerveuses, faut délaisser ça. Toutes les personnes agressives, faut délaisser ça. Les personnes vulgaires, on change le vocabulaire. Les personnes impulsives, on tend vers la sagesse. Les personnes qui crient, on tend vers le calme. Se poser, réformez-vous. Le Coran, il est là. Le fait d'en faire les éloges, c'est bien. Suivre ses ordres et ses injonctions, c'est bien aussi.